je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler de ma trousse make-up que j'emmène en vacances cette année avec moi. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, cette année je ne pars pas dans un endroit plus chaud mais dans un endroit plus froid. Alors non, je ne pars pas à l'autre bout du monde, en Sibérie, que sais-je, je vais juste en Bretagne voir ma famille. Voilà, c'est les seules vacances que je vais prendre. Le reste, je resterai dans la région ici bordelaise, tout simplement parce que il fait chaud, que j'ai pas de thunes cette année pour partir et qu'en plus avec le corona on peut pas bouger facilement. Donc je vais être très bien chez moi. Mais je vais quand même rentrer voir ma famille parce que ça fait depuis Noël que je les ai pas vus et que il me tarde vraiment de les voir. Je vais vous montrer du coup la petite trousse que j'emmène avec moi en Bretagne. Bon, alors vous allez vous dire, la nana elle est médisante, genre elle va en Bretagne, on a l'impression qu'elle part en Sibérie. Alors faut savoir que moi, depuis que je suis ici, la chaleur me va très bien les amis. Voilà, moi le 30 degrés, 32, c'est très bien. Si j'ai du 25 degrés, waouh, ce serait un truc de malade. Donc clairement, je vais pas emmener des trucs hyper légers. Enfin, je peux me maquiller un peu comme j'ai envie. Je sais que j'aurais pas trop chaud. Ça, j'aurais pas trop chaud. Ok, je vous ai rapproché, on va commencer par faire. Je vais prendre mes produits habituels. La base. Alors, la base, j'utilise toujours celle-ci. Je pense que ça, de l'été à l'hiver, ça ne changera pas. Voilà, j'en mets deux petites pompes, une belle noisette, que j'applique au doigt, en couche relativement fine. Ensuite, je vais appliquer une deuxième base, comme d'habitude, ma base de chez Milk, mon Blur Stick. Ça, c'est pour cacher un petit peu les pores, n'est-ce pas? On va passer au fond de teint tout de suite. Je vais prendre d'abord mon Accord Parfait chez L'Oréal. C'est un fond de teint que j'aime bien pour l'été parce que en fait il est léger, ce qu'il faut. C'est une couvrance moyenne qui moi me convient pour l'été. Je vais appliquer deux pompes du L'Oréal. Ok, on va passer du coup nous à l'anti-cerne et en ce moment j'utilise l'anti-cerne de chez MAC qui est mon anti-cerne d'été, vous le voyez depuis au moins facile 2 ans sur la chaîne. C'est le Water Weight Concealer de chez MAC, c'est vraiment un anti-cerne que je trouve génial pour l'été parce qu'il est hyper fluide, hyper léger et en même temps très couvrant. Il ne file pas dans les ridules, enfin il est juste, c'est juste une tuerie en fait cet anti-cerne, je l'adore, vraiment je l'aime beaucoup. Moi j'ai la teinte NC25, genre je sais que je vais encore bronzer, mais là pour là maintenant il me convient. On va venir poudrer rapidement, même si celui-là il file très peu dans les plis. Au niveau de la poudre je ne change pas d'habitude, je prends toujours la même. La teinte est claire, elle va avoir tendance à un petit peu blanchir, c'est vrai. Je rattrape avec le bronzer en ce moment. Mais je pense que je vais enfin c'est même sûr, je vais la racheter en fait dans une teinte un peu plus foncée. Je sais pas exactement laquelle je vais prendre encore, je pense la teinte au dessus quoi. Je vais quand même l'appliquer à la houppette parce que ça fait vraiment un trop beau teint et que comme je vous ai dit je vais revenir avec le bronzer. Mais sachez que comme vous appliquez plus de poudre, si vous l'appliquez au pinceau, ça aura moins tendance à faire à blanchir votre peau que à la houppette. Voilà. Je vous l'ai même pas dit hein, mais c'est la poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter. En fait je la présente tellement tout le temps que genre pour moi c'est évident que vous le savez, mais voilà. C'est cette poudre aussi que j'utilise et que je vais racheter du coup dans une teinte plus foncée. Ok, et bah écoutez on va continuer tout de suite avec le bronzer. Et ce que je vais prendre pour partir c'est ce petit duo de chez NARS avec le bronzer Laguna et la teinte et le blush Orgasm. Parce que c'est le format le plus compact que je possède. Je vais l'appliquer un petit peu assez diffus, un peu en mode bronzer, mais voilà c'est une teinte assez froide, c'est pas une teinte chaude donc c'est plus une teinte de contouring, sachez-le. Si vous voulez plus un bronzer vraiment pour réchauffer votre teint de manière plus diffuse, etc., je vous conseille plutôt le Hoola de chez Benefit que celui-ci. Voilà. Et ensuite, je viens hop faire mon petit effet un petit peu ensoleillé. Avec le bronzer, du coup, finalement, je préfère, comme je vous le disais, ça accentue moins mes rougeurs et mes petites imperfections. Donc je préfère le faire avec le bronzer. Hop, je le fais de manière assez légère. Voilà. Ensuite je viens estomper mon contouring du nez, toujours avec le même pinceau. Chaque fois je fais ça. Voilà, alors le blush je vais appliquer le Orgasm de chez NARS, mais sachez que pour partir j'en ai pris un deuxième. J'ai pris tout simplement une miniature d'un blush de chez Too Faced. Voilà, donc c'est une couleur qui est vraiment sympa pour l'été et pour le coup c'est surtout un blush qui est tellement compact, il est minuscule, regardez, il est tout petit. Du coup pour partir c'est juste parfait. Ça me permet d'avoir une deuxième teinte de blush et surtout ça me permet d'avoir une teinte de blush mat. Parce que l'Orgasm de chez NARS il est quand même ultra shiny. Je prends celui-là, c'est mon blush un peu plus safe, vous voyez. Bon on va finir le teint. Alors pour le teint, donc on va le terminer avec l'highlighter of course. Je vais prendre l'highlighter Zoeva, le Strobe Gel. Je vous en ai déjà parlé, j'utilise beaucoup en ce moment, il faut que je le termine. Je l'applique un petit peu au doigt comme ça. Hop. Alors celui-là ça m'arrive de le mettre seul, là en l'occurrence je vais vous montrer comment je fais un combo avec un highlighter poudre par dessus parce que c'est ce que j'emmène.
mais il m'arrive de le porter seul, il est très très joli seul. Ensuite, au niveau highlighter, comme je vous l'ai dit, je suis moyennement raisonnable, surtout l'été, mais j'ai envie d'emmener une palette avec moi dans laquelle il y a des highlighters que je porte pas mal l'été parce qu'ils sont un peu plus foncés. C'est ma palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Nicole Guerriero, c'est le glow kit en fait, hop, qui se présente comme ceci. Ce glow kit, je vous en parle depuis une éternité sur ma chaîne, ils font partie vraiment de mes highlighters préférés, c'est l'un de mes glow kits favoris, je l'adore vraiment. Je vous en parlais plus parce que tout simplement il était discontinué vu que c'était à la base une édition limitée. Sauf que par miracle, Anastasia l'a ressorti en fait, je sais pas s'il restait du stock ou quoi. En tout cas il est ressorti, il est dispo chez Sephora France, chez Anastasia aussi, ou alors il y avait des demandes, je sais pas. Mais dans tous les cas, profitez-en et foncez pour cette beauté. J'ai peur que ce soit trop foncé pour ma peau et franchement pas du tout. La seule teinte que je peux pas mettre du tout l'hiver, c'est encore une fois celle-ci. Mais voilà, je bronze un petit peu et l'été je mets quasiment que celle-là, je l'adore. Elle est ouf cette teinte, elle est vraiment trop belle. Pour vous montrer un petit peu le rendu de celle-ci, pour les peaux claires, si jamais vous avez envie de craquer, on va mettre la 143. On va mettre celle-ci, hop. Elle passe même très très bien. Regardez ça, c'est de la bombe. Donc même, vous voyez, pour les peaux claires, si vous bronzez un tout petit peu, comme moi là, cette teinte là elle passe nickel. Et encore, c'est la seule teinte du glow kit que vous pourrez pas porter toute l'année si vous avez la peau aussi claire que moi. Je vais passer du coup aux sourcils et pour le coup j'emporte les mêmes produits que ce que j'utilise d'habitude, ni plus ni moins. J'emporte tout simplement mes deux crayons sourcils, le Brow Blade de chez Urban Decay et le Toscan Sunshine S-Brow Duo de chez Kiko. Je les embarque tous les deux parce que je vais avoir envie de faire mes sourcils comme je l'ai fait d'habitude, c'est-à-dire avec du savon. J'en embarquerai un dans ma trousse de toilette. Et les petits feutres que j'adore, mais également quand j'aurai pas envie, quand j'aurai la flemme, on a l'autre côté en bout crayon. Donc c'est vraiment des produits 2 en 1 que j'adore et du coup ils vont se suffire à eux-mêmes et je n'aurai besoin que de ça. La seule chose que je vais amener en plus, c'est mon gel à sourcils Gimme Brow de chez Benefit parce que c'est de la bombe. Ce produit, je vous en vante les mérites depuis très longtemps maintenant, je l'adore. À porter seul quand j'ai vraiment juste envie de les discipliner et voilà, d'avoir l'impression d'un peu plus de volume, ou à porter par dessus, voilà, quand j'ai pas mis de savon par exemple, après que j'ai mis les crayons, même de temps en temps quand j'ai le savon ça dépend. Bref, ce produit là c'est juste, je l'adore, je l'aime tellement. Donc voilà, vous avez mes produits sourcils favorites, du coup je les embarque avec moi. Je vais les faire hors caméra, si vous avez envie de voir comment je fais mes sourcils avec ces produits là, je vous mets la vidéo dans le petit juste là. Nous on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que mes sourcils sont faits, on va s'attaquer aux yeux et je vais prendre ma base de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'embarque forcément avec moi parce que je m'en passe pas en fait de cette base là, très clairement je l'applique, c'est très rare maintenant que je ne la mette pas. Généralement je l'applique au doigt, ça dépend de mon mood. Quand je veux vraiment faire quelque chose d'ultra clean, machin, gros make-up et tout, je l'applique au pinceau, machin, mais quand je veux faire un truc relativement tranquille, vite fait, je l'applique au doigt. Je fais gaffe de pas aller sur mes sourcils, mais j'essaye d'aller bien sur l'arcade sourcilière. Je viens tapoter ici pour vraiment fondre la base dans le maquillage, parce que sinon ça fait des traces. C'est vraiment pas transcendant du tout quoi. Voilà. Hop. Ok, maintenant que ça c'est fait, juste avant de vous rapprocher pour le make-up des yeux, je vais vous dire les palettes que j'emmène avec moi. Oui, les palettes, oui, les palettes. Bon, évidemment, en fonction de comment vous vous maquillez habituellement, c'est normal que pour certains ça paraisse énorme. Vous vous dites genre ça c'est ta trousse de voyage, ça c'est même pas ce que moi j'ai dans ma trousse de toute l'année. Mais voilà, après comprenez que chacun sa passion, chacun ses trucs. Moi le maquillage c'est toute ma vie. Donc clairement, voilà, forcément ma trousse make-up même en vacances ne peut pas être composée de 2-3 produits. Voilà. Alors je suis quand même restée raisonnable pour une raison, j'ai pris que des petites palettes, mais j'en ai pris 3. Voilà. Je vais prendre ces 3 palettes là, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement mes 2 palettes, petites palettes colorées de l'été, je me suis tâtée pour la Riviera mais je me suis dit non, abuse pas meuf. À la base je voulais prendre ma nude, voilà, parce que c'est quand même bien pratique etc. Donc je voulais prendre ma Huda nude, voilà, pour avoir une base de nude avec moi. Et je voulais prendre une seule colorée, sauf que j'ai pas été capable de choisir entre les deux. Du coup, j'ai pris donc la Norvina volume 3 que vous avez vu sur ma chaîne récemment et sur Instagram. Je vous ai fait une IGTV avec, des photos, etc. N'hésitez pas, je vous laisse le lien dans le petit de la vidéo la concernant. Et si vous voulez voir encore d'autres make-up avec elle, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est Ellie Cinti, comme le nom de la chaîne YouTube. Ma orange néon, parce que faut l'avouer, j'ai une passion littérale pour cette palette et surtout pour les teintes en fait très chaudes, très néon comme ça. L'été, j'adore.
Aujourd'hui on va se maquiller avec la néon. On va faire quelque chose d'assez simple mais de coloré. Je vais prendre ce fard orange clair ici néon et je vais tout simplement l'appliquer dans mon creux de paupière. Je l'étire un petit peu mais pas trop. Et je ramène la matière, hop, dans le coin externe. Je vous ai pas rapproché, quelle idiote, j'ai oublié de vous rapprocher n'importe quoi. Voilà, ensuite je vais venir toujours prendre le même fard et je vais venir en fait le reporter. Le pinceau est un petit peu gros, si vous voulez mon avis pour faire ça, mais bon. Je vais revenir prendre un pinceau plat, par exemple comme celui-ci de chez Urban Decay, et je vais venir prendre ce fard là. Ce fard rouge, enfin orangé mais vraiment très très foncé. Hop, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et comme l'autre fard, je viens le reporter sur mon ras de cils. Je vais venir prendre mon doigt tout simplement et je vais venir prendre ce fard orangé juste là avec mon doigt. Voilà. Et je vais venir l'appliquer sur le fard, sur ma paupière mobile en fait. Je vais rester dans le coin interne, je ne vais pas en appliquer partout. Ensuite je viens prendre un petit pinceau, par exemple comme celui-ci. Je vais venir prendre ce fard citron irisé là et je viens l'appliquer en coin interne. Là, je viens prendre ce pinceau liner de chez Zoeva, c'est le 317. Et je vais venir prendre ce fard foncé de ma palette Nude Rich d'Huda Beauty. Et je vais me tracer un liner, tout simplement. Et voilà le résultat pour un make-up coloré et très simple à réaliser. Je fais l'autre œil, je vous retrouve juste après. Je vais appliquer des crayons, donc je vais commencer par un crayon à lèvres de chez Kylie Cosmetics, c'est la teinte Show Off. Et je vais également appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure. On va passer tout de suite au mascara, je vais d'abord recourber mes cils et ensuite je vais en appliquer deux. J'ai envie d'appliquer le Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag, et je vais rajouter le Size Up de chez Sephora. Vu que j'ai des miniatures, je vais emmener les deux en fait. Voilà. Écoutez, voilà pour le make-up des yeux, on va tout de suite passer aux lèvres. J'emporte deux rouges à lèvres raisin de Marc Jacobs, la teinte Slow Burn. Beaucoup plus coloré celui-là, c'est le Psycho de chez Urban Decay. Kylie Cosmetics, la teinte Show Off que j'aime beaucoup. Mon rétro mat Back in Vogue. Je vais prendre également un rouge à lèvres rouge, le Sephora sans transfert, la teinte 01. Je suis à fond sur les glosses en ce moment comme vous le savez. Là je vais pas en prendre avec moi tout simplement parce que je vais récupérer certains glosses que j'ai en Bretagne, que j'ai laissés, donc j'en aurai sur place, donc je vais pas m'encombrer de glosses. Mais pour aujourd'hui, pour la vidéo, on va mettre celui-ci je pense. En rouge à lèvres je pense que je vais mettre mon nude, je vais mettre le Back in Vogue, je pense que ça ira bien avec. On va appliquer le dernier produit que j'ai prévu d'emmener avec moi, mon indispensable. Le spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter Ultra Matte. Ok les amis, bah écoutez c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez envie d'emmener en vacances, si vous avez la chance de partir cet été bien sûr. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Voilà, nous encore une fois on se retrouve très vite et si vous avez cette chance, bonnes vacances. Bye.